Nous allons passer au siège de l'autorité nationale des élections avec notre envoyé Wael El Alfi. Alors bonjour Wael. Oui, bonjour Réal. Alors Wael, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à nous dire? Bon, écoutez, alors depuis le siège de l'autorité nationale des élections, on est toujours avec vous, chers téléspectateurs, dans le deuxième jour de la deuxième phase des élections législatives 2025, pour vous informer, vous mettre à jour des événements qui se passent aujourd'hui. Mais d'abord, permettez-moi de dire quelques mots rapides sur cet événement, ou bien cette opération électorale, ou bien dans toutes les élections législatives cette année 2025. Cette année 2025, vraiment, c'est l'année d'Égypte par excellence. C'est l'année de grands succès et de grandes acquisitions. On a commencé au mois d'août dernier par les élections législatives pour la haute chambre du Parlement égyptien, avec de grands succès pour élire les membres du siège du Sénat. Et au mois d'octobre, il ne faut pas oublier qu'on a fait la signature de l'accord de paix pour le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Au 1er novembre, l'Égypte a réalisé un autre grand succès avec l'ouverture du GEM. Au niveau culturel, je parle, et niveau touristique, avec la participation d'éminentes personnalités. Et au mois de novembre, là où nous sommes aujourd'hui, on continue pour continuer à accomplir, bien sûr, les deux chambres du Parlement égyptien, c'est-à-dire la chambre basse du Parlement égyptien, avec la haute chambre, c'est pour les élections législatives 2025 de la Chambre des députés. Alors que tout le peuple égyptien, ou bien tous les citoyens qui ont le droit de voter, se sont précipités, que ce soit à l'extérieur du pays, que ce soit à l'intérieur du pays, dans ces deux phases, pour participer à élire leurs représentants à la Chambre des députés au Parlement égyptien, pour représenter leur voix et leurs intérêts, bien sûr, mais aussi pour représenter leur affiliation à leur patrie. Bon, on est toujours ici depuis le siège de l'autorité nationale des élections qui représente vraiment disons la salle ou bien la chambre d'opération qui suit de près l'opération électorale et qui se déroule dans les scrutins, au scrutin ou bien au bureau de vote. Là, on parle de la deuxième phase au deuxième jour. Bien sûr, on parle d'une opération qui vise 13 gouvernorats, c'est-à-dire le Delta et les trois villes, ou bien 3 gouvernorats sur le canal de Suez, avec le nord et le sud de Sinaï. Ce matin, il y avait des plaintes qui étaient présentées pour monsieur le directeur, juge en supervision, conseiller en supervision, Ahmed El Benderi. Ces plaintes étaient présentées par les représentants des partis à propos de l'augmentation ou bien de la croissance et l'afflux des gens au bureau électoral. Alors lui, de sa part, il a donné bien sûr immédiatement ses décisions d'intensifier comment dirais-je, les sécurités aux bureaux électoraux. On a aussi observé ce matin 2 cas qui étaient vraiment, comment dirais-je, qui n'ont pas influencé en quelque part négativement sur le bon déroulement de l'opération électorale, mais qui s'étaient bien sûr dans la conférence tenue par M. Ahmed El Bender et qui était tenue dans cette conférence pour être présenté par les dirigeants, c'est-à-dire les juges au scrutin ou bien au bureau de vote. Premier cas était dans le gouvernorat d'Eddakalea, bien sûr, un des fils d'un des candidats, alors qu'il a commencé à briser une des urnes, d'accord, pour disperser les bulletins. Alors immédiatement et tout de suite, il a été arrêté par la police et déféré à la suite devant le procureur. Deuxième cas, c'était dans le district du gouvernorat d'El Gharbeya. Un électeur qui a pris d'un malaise dû à la surpopulation, l'augmentation de population au bureau de vote, alors qu'il a été transporté d'urgence à l'hôpital en ambulance. Mais on peut dire enfin que ces 2 cas, comme il est déclaré, monsieur le directeur en supervision de l'autorité nationale, et qu'il a dit, et il a affirmé et confirmé aussi que ces 2 cas, on a pris toutes les mesures nécessaires. On a pris toutes les mesures nécessaires pour ces 2 cas de manière qu'on a essayé de résoudre tous les problèmes rapidement, pour ne pas influencer directement et n'ont pas aucune influence négative sur le bon déroulement du processus électoral.
Je vous rappelle que la conférence du matin, c'était à 11 heures du matin, mais il faut noter là que cette conférence vient toujours à l'issue d'un bon travail ou bien d'un grand travail, commencé dès le matin par la salle d'opération qui est tenue ici au siège de l'autorité par les membres ou bien les juges à l'autorité nationale qui sont toujours en surveillance et contrôle et supervision dès l'ouverture des scrutins à 9 heures du matin. On a aussi aujourd'hui la deuxième conférence qui sera vers 4 heures PM et la troisième, comme d'habitude, vers 19 heures du soir. Ça sera la dernière. Après quoi, ça sera bien sûr, après la fermeture des scrutins au deuxième jour de la deuxième phase, on va commencer le processus de dépouillement des scrutins. Après. Jusqu'à présent, je vous parle, alors que ce soit d'hier ou d'aujourd'hui, on est là depuis le siège de l'autorité nationale, l'endroit de surveillance et de contrôle et de supervision de toute l'opération électorale et qui se passe dans sa deuxième phase, dans les gouvernorats du Nord, c'est-à-dire, comme je viens de dire, nord du pays, le Delta, les trois villes, les grandes villes, le gouvernorat et le nord et le sud de Sinaï. On n'a observé aucune indication négative. Toutes les indications sont positives. Hier, l'affluence des gens au scrutin, dont la plupart des bureaux de vote étaient en quelque part moyenne, a commencé à augmenter au cours de la journée. Ouais. Aujourd'hui, ça a augmenté, bien sûr, avec les gens, mais on peut raisonner tout ça, vu que ce n'est pas un jour férié de congé pour tout le monde. C'est un jour de travail. Donc, c'est ça la raison. Oui, merci beaucoup.